Bonjour à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour parler de Kang. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, d'aller le retrouver sur ma chaîne YouTube. Notamment il y a la critique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania et les scènes post-génériques qui sont expliquées. Voilà, si vous ne souhaitez pas être spoilé, n'allez pas voir ces vidéos là et restez sur cette vidéo. Bon visionnage. Kang, ou son vrai nom, Nathaniel Richard, oui, car c'est le descendant du père de Monsieur Fantastique, Red Richard, est né au 31e siècle. Le personnage de Kang est apparu pour la première fois dans le Avengers numéro 8 de 1964. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite à tout le monde de bien s'accrocher à son siège, car l'histoire de Kang est assez complexe. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, je vous invite à mettre pause et retourner en arrière, tout simplement. Au cours du 31e siècle, Nathaniel Richard, donc notre fameux Kang, découvre le voyage dans le temps et décide de retourner dans l'Égypte ancienne afin du coup de conquérir l'Égypte. Il va la conquérir pendant 10 longues années et il va devenir Ramat-Tout. Chaque fois c'est compliqué de le dire, celui-là. À cause de son ennui, Nathaniel Richard, Kang, qui du coup était devenu Ramat-Tout, décide de retourner au 40e siècle et se fait appeler le Scarlet Centurion, puis par la suite le Kang le Conquérant. Pourquoi? Parce que du coup il va conquérir plusieurs espaces temporels. Et c'est là où ça va être un peu plus compliqué à comprendre. À force de manipuler les flux temporels, Kang va créer des versions de lui-même à des époques différentes. Ce qui fait qu'il va se battre contre lui-même, enfin lui plus jeune, lui plus vieux, et donc par la suite il va y avoir des espèces de chocs temporels, donc contre les Avengers et contre notamment les 4 Fantastiques. Après une défaite contre les Avengers, on va suivre les aventures d'un des Kang alternatifs, celui qui va nous intéresser. Il décide de s'installer le 1er janvier 1901 dans le Wisconsin pour fonder la ville de Timely et prendre l'identité de Victor Timely. On peut d'ailleurs le retrouver dans le Avengers Annual numéro 21 en 1992. Victor Timely va vouloir s'emparer du 20e et du 21e siècle par le capitalisme plutôt que par la conquête guerrière. Et c'est pour ça qu'il du coup va devenir le maire de la ville et va lier la ville avec sa cité de Chronopolis. Par la suite, nous allons retrouver Iron Lad, qui est une identité créée dans Young Avengers numéro 1, qui est sorti en avril 2005. C'est un Nathaniel Richard de 16 ans qui a été maltraité à l'école par des brutes. Il est notamment agressé brutalement lors d'un événement qui doit le blesser gravement au point que ses parents s'endettent pour le sauver. Nathaniel est cependant sauvé par Kang, qui voyage dans le temps pour le sauver et se venger a posteriori. Kang va donc lui montrer alors des flashs de son futur, espérant motiver Nathaniel à devenir le conquérant. Mais cela va horrifier le jeune Nathaniel Richard, qui du coup va s'enfuir et va dans le 21e siècle. Lorsque notre Nathaniel de 16 ans a fui au 21e siècle pour être protégé par les Avengers, il va se rapprocher de Stature, la fille de Scott Lang, donc de Ant-Man. Par la suite, il va y avoir un combat assez titanesque entre le Kang, du coup qui va essayer de revenir dans le passé pour récupérer le jeune Nathaniel, et Nathaniel va devoir tuer Kang. Cependant, puisque le temps l'exige, notre jeune Nathaniel de 16 ans devra retourner dans le 30e siècle pour suivre tout simplement le cours du temps et devenir Kang, donc devenir un super vilain, donc la personne qui était venue le chercher dans le passé. Mais on le retrouvera quand même dans la croisade des enfants, un comics extraordinaire. Donc, pour récapituler, Nathaniel Richard est redevenu Iron Lad durant Avengers, la croisade des enfants, lorsqu'il était parti au 30e siècle. Mais malheureusement, il va assister à la mort de Stature, la fille qu'il aimait. Donc, il va retourner dans le 30e siècle, plein de culpabilité, de rage et de douleur, et c'est comme ça qu'il va devenir le Kid Immortus qu'on va retrouver dans le Fantastic Four volume 2 numéro 8 en juin 2013. Notre Kid Immortus va rencontrer une jeune Ravonna qui va donc l'informer que dans une réalité alternative, Kang réussit à fusionner avec Dr Fatalis et Annihilus pour créer Doom the Annihilating Conqueror, et donc va être invincible face au Fantastic Four. Donc Kid Immortus tente effectivement de fusionner avec donc notre Dr Fatalis, sauf qu'il n'y arrive pas. Il va essayer de vaincre par contre en s'alliant à Dr Fatalis les 4 Fantastiques, mais il ne va pas y arriver. La jeune Ravonna le ramène au 30e siècle, qui du coup lui laisse pas le choix de continuer sa ligne temporelle et de devenir le fameux Ramat-Tout, comme on a vu au tout début de la vidéo. Au cours du 31e siècle, Nathaniel Richard, donc notre fameux Kang, découvre le voyage dans le temps.
dans le temps et décide de retourner dans l'Égypte ancienne et il va devenir Ramat-Tout. Ramat-Tout. N'oublions pas que Kang est un conquérant qui agit sur plusieurs époques en même temps et en vient ainsi à troubler, heurter le temps lui-même. Cela va donc le mener à plusieurs conséquences, avec une division de Kang en plusieurs versions de lui-même par un phénomène temporel. Une des entités ainsi créées se retrouve piégée au XXIe siècle et va donc prendre la dénomination de Mister Griffon. Il va notamment acheter la tour de Stark, se lier au Chitauri et essayer de vaincre les Avengers. Sauf que sa véritable identité va être démasquée par Mjolnir et Mjolnir va le renvoyer dans son flux temporel pour continuer du coup à être le fameux Kang, le Conquérant. Voilà, j'espère que vous avez tout compris parce que c'est pas facile. J'essaie de mettre le plus d'images possible afin que vous ayez, afin que ça soit plus imagé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez notamment me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Je suis désolé, j'ai roté. En attendant, si vous voulez avoir plus d'informations sur Kang, vous pouvez aussi aller voir ma critique de Ant-Man et la guêpe Quantumania, ou alors tout simplement aller voir le film. Et je vous invite aussi à regarder la saison 1 de Loki et bientôt la saison 2 de Loki. Pourquoi je parle bizarrement ?